Mesdames, Messieurs, bonsoir. Prends compte. Ce soir, nous vous causons sur le lupus. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale du lupus. Et puis, nous vous causons de la campagne anti-grippe du ministère de la Sécurité sociale et de la Solidarité nationale. Et en fin d'émission, nous pourrons faire un détour à la Bibliothèque nationale à Port-Louis. Ce 10 mai, le World Lupus Day. À Maurice, environ 2000 personnes souffrent de cette maladie. Avec nous sur le plateau, Dalila Kala, porte-parole de l'association Lupus Alert. Bonsoir. Bonsoir. Et nous avons aussi le plaisir, l'honneur d'accueillir le professeur Sylviane Muller. Bonsoir, professeur. Bonsoir. Donc, Dalila, c'est quoi le lupus? Alors, le lupus, c'est une maladie qui nous appelle une maladie auto-immune. Donc, c'est quoi une maladie auto-immune? C'est une où les corps, normalement, ils produisent un anticorps qui supposé peut protéger les corps contre un virus, contre une bactérie, etc. Et que dans le cas de patients atteints de maladie auto-immune telle que le lupus, les corps-là ils produisent un surplus d'anticorps qui, au lieu de protéger, ils attaquent les organes. Alors, pour le lupus, il est affecté de la tête aux pieds. Ça veut dire que tout les organes, depuis le cerveau jusqu'aux pieds, est affecté. Et ce qui est bien connu aussi, c'est que 95% de madame affectées par le lupus, mais aussi par les autres maladies auto-immunes qui existent à travers le monde. Professeur, vous avez un CV impressionnant. Donc, quel est votre constat du lupus à Maurice? Bien, quand je suis arrivée hier matin à Maurice et que j'ai commencé à découvrir l'état des lieux ici, sur l'île, je me suis rendu compte qu'il y avait des patients atteints de lupus très sévères, beaucoup plus sévères que dans d'autres régions du monde, notamment dans les pays plus froids, je dirais. Ici, le soleil, certainement, est un facteur aggravant. Ce n'est pas une cause, mais c'est certainement un facteur aggravant qui accélère la pathologie. D'autre part, il y a aussi une forme de qualité des soins. J'ai découvert avec vraiment beaucoup de bonheur que beaucoup de soins étaient gratuits, donc ce qui est une grande réussite aussi de l'association, qui a œuvré pour obtenir les médicaments de manière gratuite et les soins, mais en même temps, le diagnostic de la pathologie et le suivi peut rester en deçà de ce qu'il est dans d'autres régions du monde. Donc, il y a vraiment quelque chose à faire ici et j'espère que mon séjour va y contribuer en ajoutant un peu de valeur ajoutée à l'existant, qui est en tout cas un bon terreau ici. Donc c'est quoi, professeur, une maladie auto-immune? On parle même de syndrome, pour vous dire que ce n'est pas une maladie unique. Le lupus, par exemple, ou d'autres pathologies auto-immunes sont très multiformes. Donc le lupus en particulier est une maladie qui peut atteindre toute une série d'organes. Ça peut aller du cerveau avec le lupus neuropsychiatrique, mais également des maladies des reins très sévères, des maladies cardiaques, des maladies de vascularisation, toute forme cutanée, articulaire, avec des grandes douleurs, beaucoup de fatigue. Donc ce sont des pathologies très sévères, très handicapantes et, comme on vient de vous dire, qui touchent des femmes, la majorité des femmes, et souvent très jeunes. Donc pourquoi les femmes sont victimes du lupus? Alors, toutes les causes de ceci ne sont pas connues, mais clairement, il y a une composante hormonale, puisqu'on voit bien que la maladie se déclenche lors de la puberté, souvent, et s'amoindrit, je ne dis pas qu'elle s'arrête, mais s'amoindrit à la ménopause. Donc, Dalila, ou une de les premières personnes qui assument une maladie, donc c'était important de se faire connaître? Oui, c'était très important, parce que vous connaissez quand on apprend qu'il est malade, surtout d'une maladie chronique telle que le lupus, c'est tout ça la vie qui changeait. Hein? C'est tout ça, à l'époque, je suis encore très jeune, je tinha 13 ans à l'époque, et c'est toute la scolarité qui est affectée parfois, c'est toute la vie qui change. Hein? Donc, alors, pour moi, c'était important quand moi, je commence à connaître un petit peu plus l'homme malade et que je comprends c'est quoi. Avec quoi qui me peut attendre dans quelques années. Donc, je pensais que c'était important qu'ils me partagent mes histoires à la population mauricienne. Et le but de tout ça, c'était surtout de créer
une sensibilisation à travers l'île, mais aussi de rencontrer d'autres patients parce que là, à l'époque, et ça c'est quelque chose qui beaucoup de patients ressentent quand ils apprennent qu'ils ont un lupus, c'est qu'ils pensaient qu'ils sont tout seuls au monde, alors que ce n'est pas vrai. Il y a des milliers de cas à travers le monde et donc l'association c'est ce centre qui accueillir les patients pour qui parce que nous tout, il est vrai que chaque cas de lupus est différent, mais nous tous peut vivre la même chose au quotidien. Mais quels sont les symptômes du lupus? Alors, les symptômes plus connus de la maladie, c'est surtout douleur musculaire, douleur de joints, une chute de cheveux, mais vraiment atroce, une plaque sur la tête. Ce qu'on appelle les raches sur le visage, qui en forme de papillons. La fièvre très forte qui peut aller jusqu'à 40 degrés, qui allait venir. Et aussi, une affaire qui est bien fréquente à Maurice, c'est le zaf dans la bouche, ce qu'on appelle l'ulcère de la bouche. Ça, c'est principal que beaucoup de patients ressentent. Mais bien sûr, il y en a beaucoup plus les autres symptômes. Par exemple, les patients qui ont un problème rénal, un problème cardiaque, un problème de poumon, etc. Mais ce qui est aussi très important quand on peut faire un diagnostic, c'est faire l'historique de la famille. Parce que bien souvent, un patient qui est atteint de maladie, qui est diagnostiqué d'une maladie auto-immune, une autre personne dans la famille dit déjà soit une maladie auto-immune, peut-être pas nécessairement le lupus, il y a une autre maladie telle que psoriasis, l'arthrite, vertigo, tout ça c'est une maladie très connue à Maurice. Et où il y a aussi un signe qu'un autre membre de la famille est prédisposé à une maladie auto-immune. Tout ça est lié. Donc les causes du lupus, professeur, c'est assez difficile à prévoir. Tout à fait. Donc il y a des terrains génétiques, c'est-à-dire que dans le lupus, il n'y a pas un gène qui cause la maladie et qui est transmise par exemple un des parents. Ce n'est pas du tout le cas. Ce qui se passe ici, c'est une multitude de gènes et puis des éléments qui vont booster la maladie. Donc ça peut être le stress, donc un stress émotionnel, perte d'un emploi, décès de quelqu'un dans la famille qui est cher à la personne, n'importe quel type de stress. Ça peut et également l'environnement. Le soleil, vous avez dit? Le soleil, bien sûr, mais d'autres formes, même des agressions chimiques. Donc il y a tout un faisceau, un ensemble d'éléments qui vont, sur un terrain prédisposé, provoquer le déclenchement de la maladie. Depuis 1999, Lupus Alert se bat pour la sensibilisation des Mauriciens. C'est important, cette sensibilisation-là? Ah oui, c'est très, très important. C'est très important de faire connaître la maladie. La maladie n'est pas une maladie qui nous rôdait. C'est une maladie qui vient et qui, le professeur a bien expliqué. Et même dans la famille, c'est où la seule personne? Avec le lupus, oui, mais dans la famille, il y a plusieurs autres maladies auto-immunes qui existaient. Et donc, c'est très important de passer le message parce que c'est une maladie, comme on dit, elle est très difficile à vivre avec. Et les symptômes, comme le professeur Moulin a bien expliqué, c'est bien difficile pour diagnostiquer. Si vous pas connaissez les symptômes bien et qui n'ont pas fait un test approfondi pour déterminer le lupus, il y a aussi une autre maladie, le patient ou la patiente peut vivre avec un malade sans suivre un traitement et bien souvent c'est cause de décès. Et un peu plus tôt, tu peux causer. Il y a toujours un tabou associé à la maladie. Dis-moi père pour venir dire qu'il est atteint de lupus. Penanonier pour père parce que moi me dire la maladie c'est pas quelque chose qui nous rôdait. Bien souvent, autant de monde dit comme ça, je n'ai pas envie de dire parce qu'il m'a perdu mon travail ou bien qu'il ban les autres pour dire, ou pas rôder sa malade là. L'important c'est qu'il ou bien prendre un médicament qui est très important et ou vivre avec un malade ou bien assumer qu'il est malade. Et pour moi le problème c'est que si on pas accepter qu'on peut vivre avec un malade tel que le lupus, ben jamais on peut pas guérir.
parce qu'il a besoin, avec sa qualité malade, là, il a besoin tout le temps rester positif autant que possible. Il est tellement difficile à vivre, ou avec douleur tout au long de la journée, ou fatigué tout au long de la journée. Donc, si vous prenez l'esprit positif pour continuer la vie de tous les jours, parce qu'avec le lupus, ou vivre la vie normale. C'est ça. Si on a le traitement voulu, le traitement qui est bizarre, ou capable de vivre la vie normale. Exactement. Et une jeune fille, elle a marié, elle a 15 enfants, elle est une grand-mère, c'est normal. Il faut juste un suivi médical. Il faut juste un suivi médical. Il besoin juste il besoin continuer sur la vie normale. Bon, bien sûr, il y a un petit détail, des hauts, des bas. Il y a des affaires comme par exemple, un patient, il ne faut pas exposer au soleil. Si vous avez envie, par exemple, à la mer dans l'après-midi ou bientôt le matin, côté nourriture, vous mangez sainement, et ça, c'est conseillé à n'importe qui, pas juste un patient qui a un lupus. Et c'est juste vivre une vie normale, mais en parallèle, prendre ce traitement. Vous avez constaté ce tabou, professeur Muller, dans les autres pays associés au lupus? Bien non, pas à ce point-là. J'ai rencontré pas mal de patients hier. Et j'ai vu qu'il y avait même de la honte d'avoir cette maladie. Il me semble qu'on parle plus facilement en disant j'ai un diabète, j'ai de l'hypertension. Pourquoi ne pas dire j'ai une maladie auto-immune? D'autant qu'il faut le savoir, dans le lupus, il y a des périodes où tout va très bien. On ne peut pas les prévoir, les chercheurs et les médecins, on ne sait pas quand il va y avoir une période de mieux et quand, au contraire, la maladie va reprendre. Mais il y a des périodes, disons, agréables, où on a un traitement de fond, tout va très bien. Pourquoi avoir honte de parler de cela? En partageant avec les autres, c'est déjà la moitié du chemin qui est fait. Et puis j'ai vu hier même des jeunes qui arrêtaient leurs études en disant « je suis malade, j'arrête mes études ». Donc c'est double peine. Non seulement ils sont malades… Il faut continuer la vie. Ah oui, parce qu'autrement, ils se mettent en marge de la société d'un point de vue socialisation. Et là, c'est très triste. Et pour eux, et pour leur environnement aussi, pour la famille qui les environne. Donc Dalila, comment se passe l'accompagnement des malades à Maurice? Alors, l'accompagnement des malades est très, très important au niveau de l'association. Pour nous, c'est le but principal de l'association. Dès qu'ils nous... bien souvent, c'est des malades qui contactent nous, hein, ou bien parfois nous aussi, nous au courant, nous prenons contact avec des patients et nous expliquent de A à Z ce que c'est le lupus et comment vraiment vivre avec sa maladie. Mais le plus important, c'est qu'ils nous aussi invitent au centre de l'association à Rose-Île, que nous avons une très bonne bibliothèque. Donc l'éducation est très importante, mais pas juste du patient, hein, c'est de toute la famille. Je rappelle le numéro de téléphone de l'association Lupus Alert? Alors c'est le 465 98 99. Donc Dalila, comment on trouve le soutien médical dans les hôpitaux et dans les cliniques privées pour une patiente atteinte de lupus? Le traitement est fait. Hein. Au niveau de l'hôpital, les patients reçoivent des médicaments gratuitement grâce à l'association de Lupus Alert qui fait la demande au ministère pour que les patients gagnent tous les traitements gratuitement à l'hôpital, inclus la crème solaire qui est très très importante pour les patients. Mais quand même, je besoin mentionner qu'il y a quand même un gros travail à faire au niveau médical parce qu'il y a beaucoup de cas que un patient lupique, il a beaucoup de complications. Donc le diagnostic doit être parfait. Le diagnostic doit être parfait, mais ce qu'il me dire, c'est qu'avec même si le diagnostic est fait dans le lupus, un patient qui a une complication suite à ce lupus. Ce qu'il me dire aussi, c'est qu'un patient lupique, un patient qui a un lupus, il peut aussi développer une autre maladie auto-immune. Okay? Donc, un patient qui peut gagner le lupus, comment il peut gagner ce qu'on appelle le Sjögren syndrome. Le lupus il touche surtout les femmes. Dalila, est-ce qu'il y a un cas que le mari sauvé devant la maladie de la femme? Oui, malheureusement, il y a beaucoup de cas comme ça. Mon cas, en ce moment, récemment, il y a une patiente qui n'admet
et les téléphonent à l'association pour dire bon voilà, et bien souvent c'est comme ça, hein, le patient téléphone à l'association. Madame la malade. Madame la malade, donc le téléphone nous, il dit non, bon voilà, nous pas bien, mais à l'hôpital, et nous, au niveau de l'association, nous peut téléphoner l'hôpital pour dire bon voilà, tel patient peut venir et SICAF, comme parce que quand un patient pas bien faire commence le traitement au plus vite possible. Donc c'est ce qu'il nous fait, mais qui peut accompagner, c'est une voisine, c'est pas le mari. Vous trouvez? Donc alors bien sûr, nous gagnons beaucoup de cas, de cas, et c'est là que le nous mari sauvé intervenir. devant ses responsabilités là. Exactement. Et là, c'est là qu'il nous intervenir parce que là, nous gagnons beaucoup de cas quand nous besoin, pas nous besoin, mais nous invitons toute la famille. C'est pour ça que c'est très important. Quand un patient est diagnostiqué d'un lupus, il est très important que c'est toute la famille qui soit éduquée parce que c'est toute la famille qui est concernée. En sus du traitement médical, il faut le soutien familial. Très important. Oui. C'est la moitié du chemin, comme je le disais tout à l'heure. Et je pense que si certains maris peuvent donner l'impression qu'ils abandonnent la malade, en fait, c'est parce qu'ils ont peur. Je pense qu'ils sont devant un inconnu, ils se disent elle est malade à vie, c'est terrible, toute la vie est perturbée par rapport à l'éducation des enfants, etc. Et je crois que c'est parce que ça leur fait peur. Maintenant, je vous propose qu'ils nous rejoignent une jeune patiente atteinte de lupus. Elle peut vivre cette maladie avec beaucoup de courage. Elle y habite à Grand Sable, dans l'est du pays. Je m'appelle Shweta, j'ai 23 ans, j'ai lupus. Quand j'avais l'âge de 14 ans, j'ai découvert que j'ai lupus. Je suis la fille, la petite fille, je suis douleur, parce que je connais que je suis. Mais là, un jour, je suis malade beaucoup. Là, je suis à l'hôpital, je suis admise 3 jours. Là, pas bien même, je retourne à la case. Là, maintenant que j'ai un docteur privé, là, je découvert que j'ai lupus. Je connais que j'ai lupus. Moi, je vais suivre le traitement. Quand un docteur privé, là, je vais recevoir un aide que j'ai vu sur l'aide. Là-bas, il y a une formation de l'amènement à l'hôpital. Là-bas, il commence à aider moi, je montre comment vous allez faire, comment vous allez faire. J'ai fini malade, je ne suis pas à l'école tout ça. Je ne suis pas à aller, je ne pas aller. Là, nous avons dit, quand il fini malade, là, nous avons dit l'hôpital Plaque. Le docteur pas si connaît. Il a gagné 3 jours, il resté. Là, ça, il a donné des choses, il vient là. Et nous sommes ça. Nous même gagné travail, il pas manger. Si déjà manger, ensuite il va manger. Il reste dans l'île même. Et non pas nous chercher en dehors quand son papa vient. Tout seulement pour qu'il lève. Je vais mettre dans ces eaux-là, ce papa qui met. On voit une personne de 24 ans qui est quand même très atteinte et depuis longtemps. Alors c'est un cas, on ne peut pas dire même particulier. Alors peut-être qu'elle a subi ou malheureusement rencontré un diagnostic un peu tard, un peu mal orienté, et donc c'est un cas quand même assez rare qu'il faut vraiment essayer d'environner le mieux possible. Et dans la chercher en sang, les puces à l'air. Il y a une aide nous. Il fait ce test, il fait physio, tout ça fait, il fait là-bas. Il donne nous un conseil, comment bien faire, tout ça là. Pour autant, mes enfants, ils ça, si je finis bien, si je peux manger, tout ça là, un petit peu. Quand même, petit même, je peux manger. Mon rôle, c'était apprendre, lire et faire un bon travail et aider moi, papa.
Donc, lupus, il touche surtout les femmes. Là, nous avons une jeune patiente. Donc, vous avez besoin les patientes chez eux? Oui, c'est aussi très important. Je tiens à ajouter quelque chose, c'est que le lupus, il touche principalement les femmes, les jeunes femmes de 10 à 35 ans. Le diagnostic est fait, mais nous sommes plus âgés aussi. Les hommes, les jeunes hommes, mais aussi les enfants. Hein, nos plus jeunes, ah oui, nos plus jeunes patientes est âgée de 6 ans, si je ne me trompe pas. Et c'est, comment on mentionnait, c'est avec beaucoup de courage. Petite fille de 6 ans, il passe à l'école, il connaît ce médicament, il connaît ce traitement, il connaît quand on prend ce médicament, il connaît c'est quoi le lupus, il peut gérer son malade. Donc ça, c'est très important aussi à mentionner. Mais oui, au niveau de l'association, tout ça fait partie de l'accompagnement du malade. Nous, à rendre cette visite, parce que nous connaissons beaucoup de patients qui, malheureusement, avec des complications, ne peuvent pas déplacer jusqu'à Rosil. Donc, nous allons vers eux et nous rendons cette visite et nous aussi apportent les soins nécessaires qu'ils ont besoin. Donc, parfois, ils ont besoin d'une chaise roulante, une badine, des choses comme ça qui nous amènent à l'aide là aussi. Donc, professeur Müller, il y a aussi de l'espoir. Vous avez découvert le P140, peptide lupisol, qui est en phase de test actuellement. C'est quoi le P140? Donc c'est un peptide. Et un peptide, c'est quoi? C'est un petit fragment d'une protéine. Protéines comme l'albumine ou d'autres protéines qu'on a dans le corps humain. Donc c'est notre spécificité au laboratoire de recherche. Donc nous synthétisons, donc par voie chimique, des petits morceaux de protéines que nous testons pour toute une série d'applications. Et là, en l'occurrence, donc, nous l'avons au tout départ injecté à des petits animaux qui développaient la maladie, qui étaient des modèles de la maladie. Et ça a marché tellement bien que nous avons ensuite commencé à évaluer bien sûr d'abord la toxicité, puis l'efficacité de cette molécule chez des patients. Et voilà, nous avons déjà fait plusieurs, oui, très confiants, parce que nous avons déjà fait plusieurs essais cliniques. Environ 500 personnes ont à ce jour reçu ce peptide, qui s'appelle donc Lupusor, comme lupus, et qui a évidemment donné une grande efficacité. Autrement, évidemment, on n'en parlerait pas. Mais surtout, ce qu'il est important de préciser, c'est l'absence d'effets secondaires. Et ça, c'est très important parce qu'aujourd'hui, on peut traiter les patients lupiques avec des corticoïdes, des immunosuppresseurs, mais il y a beaucoup d'effets secondaires, surtout pour des maladies chroniques où il va falloir administrer la molécule pendant longtemps. Or, dans le cas du lupusor, au contraire, très peu d'injections et très peu de matériel, et on n'a pas d'effets secondaires. Donc, professeur Müller, quelles seront les retombées de votre visite à Maurice? Moi, mon souhait le plus sincère, c'est de mettre en place le plus rapidement possible un essai clinique ici, sur l'île, avec les patients qui sont ici, avec la forme de maladie, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui me semble assez sévère par rapport à d'autres pays du monde, notamment les pays asiatiques, le Japon, la Chine. Bien sûr, nous allons faire tous les dossiers réglementaires, mais qu'ils soient faits dans les temps raisonnables pour mettre en place l'essai clinique le plus rapidement possible dans des centres d'investigation clinique avec les patients de l'île. Donc Dalila, quel est votre appel à ceux qui peuvent souffrir en silence du lupus? Mon appel, c'est d'arrêter de souffrir en silence. Parce que premièrement, je ne suis pas tout seul. Je ne suis pas tout seul. Et il y a les autres qui peuvent vivre au quotidien la même chose qu'ils autres. Et il y a des plus jeunes, 6 ans. Imaginez-nous, un enfant 6 ans peut lever grand matin, peut prendre 10 à 15 comprimés par jour avant qu'il prenne ce petit sac à l'école et puis il vivre sur la vie. Il peut jouer avec ses bonnes camarades, il retourne à la case, il fait ses devoirs, etc. Imaginez-nous. Et moi, mon petit autres, viennent vers nous, ok? Cause la maladie, le plus qui bonne patience, eux-mêmes, eux cause, les autres malades, eux-mêmes, pour sentir mieux. Nous rappelle le numéro de contact, oui. L'adresse mail? Alors, l'adresse email, c'est lupusalert@hotmail.com et nous aussi sur Facebook. Donc, Facebook, c'est tout simplement Lupus Alert.
Donc, merci de votre présence sur le plateau Merci à et vous. bonne C'est- continuation. Merci beaucoup. Merci.